Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 19 juin 2025. Je sais pas pourquoi j'allais dire le 19 mai. Il y a peut-être un lien ici. On va voir plus tard. Alors, on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien. Alors voyons quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 19 juin. Ouais. On va faire un tirage pour vous en croix celtique. Avec mes cartes qui collent. Avec le tarot de l'ère du Verseau. Et je sens qu'on va peut-être utiliser le tarot des chamans de lumière tantôt pour faire des précisions. Il me parle pas mal aussi celui-là ce matin. Alors voilà, on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Dans cette situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous serez prochainement, cette situation peut-être qui vous trotte dans la tête. Hein? Alors je vous demande d'utiliser votre intuition, votre discernement, afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne dans cette situation. Alors voilà, commençons avec une première carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On commence avec la 6 de Pentacle. Hein, cette énergie de une personne généreuse, une personne qui partage, une personne qui a assez d'abondance pour pouvoir en redonner aux autres. Hein. Une énergie de rebalancement, d'équilibre dans l'univers. Ceux qui en ont plus en donnent à ceux qui en ont moins pour que la vie reste balancée. Hein? Allons-y maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de ce défi ou cet obstacle. D'accord. Elle voulait sortir la 4 de bâton. C'est une énergie de célébration, de stabilité, hein, de réussite. C'est un défi qui semble déjà atteint, puisque
que vous êtes dans l'énergie de la 6 de Pentacle. Mais peut-être pas hein, non plus. Peut-être que le message ici, c'est faites attention, vous avez tendance à être un peu trop dans le partage, à donner beaucoup aux gens autour de vous, hein, à redonner à votre environnement. Et peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous encore. Peut-être que vous donnez tellement que ça devient un peu à votre détriment. Hein. Alors, le défi ici serait d'être capable de trouver cet état d'équilibre hein, entre donner aux autres et donner à soi-même pour que vous puissiez rester dans une énergie qui est pérenne, hein, qui vous permet de rester en équilibre dans la durée. Pour certaines autres d'entre vous, ce défi est déjà presque atteint, hein, dans le sens de, oui, vous avez créé assez d'abondance, vous êtes capable d'en redonner aux autres, vous êtes capable d'être dans cet état d'équilibre hein, où vous vous donnez à vous-même d'abord et l'excédent, vous pouvez le donner aux autres. Votre défi ici serait de réussir à célébrer vos réussites, hein, de ne pas percevoir l'état dans lequel vous êtes ou la situation dans laquelle vous êtes comme étant une situation qui n'est pas réussie, hein, comme si vous aviez l'impression qu'il vous faut redonner aux autres sans arrêt. Peut-être que le message ici, c'est que les forces sont déjà rebalancées et que il y a peut-être un nouveau départ qui vous attend, qui va vous faire changer de façon d'interagir avec les gens, avec votre environnement, avec votre réussite personnelle. On va voir comment cette énergie se déploie en allant maintenant pour une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons l'impératrice dans le conscient. Hein, cette énergie, l'impératrice, c'est la représentante du féminin divin. Hein? C'est une énergie féminine qui est dans l'élégance, hein? Qui est en communion avec la nature. Ouais. Je suis encore un petit peu incertain sur le message, comment il se divise dans les deux presque 3 branches dont je viens de vous parler, hein, avec les 2 cartes précédentes, hein, avec l'impératrice dans le conscient. On va aller voir avec une 4e carte dans les racines inconscientes, comment le message se précise là. Est-ce qu'on pourrait avoir une 4e carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines inconscientes? Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. C'est encore 2 cartes collées. C'est mon paquet de cartes qui collent. Il faut que je trouve une solution pour les faire décoller. Je me suis dit, je pourrais les enduire d'huile d'olive. Mais c'est encore 2 cartes collées. Bon. C'est la dernière qui voulait flipper finalement. Ok. Nous avons le valet de Pentacle. Cette énergie, hein, c'est une énergie jeune, hein, une énergie qui est lente, hein, qui est dans l'étude de nouvelles choses, dans la croissance, faut être dans la patience, hein, ça va prendre du temps à progresser. Avec les pentacles, on est dans le matériel, dans le monde 3D, hein, dans ce qu'on peut toucher, dans ce qu'on peut posséder, dans ce qu'on peut manifester, dans ce qu'on peut transformer.
Ouais. Ce subconscient ici qui est cette force qui vous aide à obtenir cette stabilité, avec le défi qui est la carte de bâton. Les bâtons, c'est l'application de votre énergie vitale, de votre volonté, de vos intentions, de vos actions. Donc, le défi se déploie dans la stabilisation de cette énergie vitale, de réussir à la stabiliser, de pouvoir célébrer cet état d'équilibre dans votre application de votre volonté, de vos intentions, de vos actions. Et ici, votre subconscient vous supporte en vous permettant d'aller vers ce défi, cet obstacle, de le surmonter, de le réussir adéquatement, en appliquant quotidiennement dans votre routine, avec la patience, la résilience, avec des manifestations quotidiennes qui j'ai tendance à dire qui sont égales, c'est-à-dire où il n'y a pas une journée où vous mettez beaucoup plus d'efforts qu'une autre, où vous avez cette énergie très stable jour après jour. Je sens une énergie de routine qui est installée ou qui est portée par votre subconscient ici. On va continuer avec une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a la 5 de bâton. Cette énergie d'être dans un état de compétition, de défi, de croissance, de devoir s'appliquer, appliquer notre feu intérieur, toujours plus, peut-être sans y voir les résultats, ou de ne pas voir les résultats qu'on voudrait voir, parce que les bâtons, c'est l'énergie qu'on met avec notre feu intérieur dans des actions créatives. Ces actions créatives peuvent mener à la formation de pentacles, à des manifestations. Et donc, dans votre passé, il y a cette énergie d'avoir dû surmonter beaucoup de défis, plusieurs défis, peut-être des défis très lourds à porter, peut-être très lourds de conséquences, ou qui vous ont paru lourds de conséquences. Peut-être que ces défis étaient sur votre chemin afin de vous permettre de croître, de vous permettre d'apprendre, de vous permettre de réaliser la force intérieure que vous avez à travers ces obstacles, à travers ces querelles, à travers ces défis qui vous ont permis de réaliser la puissance qu'il y avait dans votre intérieur, que vous êtes capable de déployer, et qui vous permet, dans votre conscient présentement, de réaliser ce lien inné que vous avez avec la nature, de réaliser l'aspect divin qui réside en vous, qui est un peu en opposition, parce que la 5 de bâton, c'est une énergie
que je décrirais plus comme étant une énergie masculine, hein, d'être dans l'action, dans l'imposition de sa volonté, dans la querelle un peu. Hein, il y a cette énergie de comme des boucs qui se cognent la tête. Hein, alors que présentement, dans votre conscience, cette énergie du divin féminin, c'est plutôt une énergie d'en arriver à réaliser tout ce chemin que vous avez parcouru et d'être capable de faire confiance dans la vie, hein, de vous connecter à la nature et de vous mettre plus dans une position de réception, plus dans une position de réalisation. Hein. Réaliser ses réussites, les célébrer. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin en tirant une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Nous avons le roi d'épée. Alors, on a eu des pentacles, des bâtons. Pas de coupe encore, on va dans les épées. Le roi d'épée, hein, c'est au niveau des pensées, des communications, des discussions. Donc, ce qui se passe entre le mental et le monde extérieur. Hein. Cette énergie masculine d'être d'être perçu comme étant une autorité intellectuelle, quelqu'un qui utilise son mental avec escient, de très bonne façon, qui réfléchit, qui est posé dans ses réflexions, hein, qui est très très complet, qui prend le temps de bien analyser les problèmes. Hein, c'est quelqu'un, cette énergie masculine, qui est dans la justice, dans l'éthique, dans le respect des règles au niveau du mental, au niveau des communications, qui cherche le mot juste et qui l'emploie afin d'exprimer ses pensées clairement, de les exprimer sans confusion, hein, afin que ces communications soient entendues et comprises comme elles le doivent. Hein. C'est une énergie masculine qui doit rester bien balancée, qui doit utiliser cette énergie à bon escient également, parce que ces mots, ces paroles ont un poids, ont une force, ont une portée. Ouais. C'est une belle énergie ici à avoir pour le futur. C'est intéressant parce que ça vient bien balancer l'énergie qu'on a également dans le conscient avec l'impératrice. Hein, ces deux énergies qui se complètent bien. Alors, c'est une belle évolution qu'on annonce pour vous, pour le futur. Allons-y maintenant pour une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci.
Nous avons l'as de coupe dans l'attitude. Tantôt, je vous disais, on n'avait pas encore eu de coupe. La voilà, la coupe. La coupe unique, la coupe divine qui vous est amenée. Hein. Cette énergie d'un nouveau départ émotionnel, hein, d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, d'une nouvelle abondance émotionnelle qui s'amène à vous. Hein. Dans votre attitude, c'est donc de dire que vous êtes prêt à ce nouveau départ, vous avez besoin, vous recherchez à créer un nouveau lien d'amitié, un nouveau lien d'amour. Hein, à vous de déterminer dans laquelle de ces deux catégories vous êtes. Mais c'est un cadeau divin qui vous est amené, hein, peut-être sans que vous vous en rendiez compte. Hein, peut-être que du jour au lendemain, vous vous réveillez et vous vous dites « Ah, je suis guidé à aller parler à cette personne, à vouloir créer un lien avec elle. » Mais cette idée qui vous arrive, semble-t-il, hors de nulle part, en fait, vous est amené par le divin à travers votre intuition, à travers votre subconscient qui vous guide à faire des choix, à poser des actions, hein, avec ce lien dans votre conscient avec la nature. Hein. Ce lien avec la nature, c'est ce lien avec votre intuition, ce lien avec les forces universelles qui sont en nous, qui sont en... Merci les oiseaux de confirmer. Il me chanter une belle chanson comme ça. Oui. C'est intéressant. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Hein, comme ces oiseaux qui sont dans l'environnement. Ce lien avec la nature. Allons-y pour cette 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Merci. Oui, la grande prêtresse. La grande prêtresse dans votre environnement. Hein. C'est une énergie, hein, qui est dans la vigilance, à qui on ne peut pas rien cacher, hein, qui voit tout, qui sait tout, à qui on ne peut pas mentir, on ne peut pas s'amener par des voies détournées. Hein. C'est une énergie de déesse qui complémente ce féminin divin de l'impératrice, hein, qu'on a dans le conscient. C'est une énergie qui est très liée, qui est très à l'écoute de son intuition, qui suit les voies de la sagesse. Donc cette énergie dans l'environnement, je sens que c'est non pas votre environnement qui se décrit comme ça, mais vous êtes perçu comme ça dans votre environnement. Vous êtes perçu comme cette personne qui a une énergie sans borne, une énergie de déesse, une énergie à la fois féminine, mais une énergie qui surpasse de beaucoup celle de la plupart des gens dans votre environnement. Hein. C'est pas là pour vous dire « Ah, vous êtes meilleur que les autres. Hein. » Loin de là. C'est simplement pour vous faire réaliser, hein, peut-être dans cette énergie qu'on essaie d'amener, de réussir dans notre défi, hein, de célébrer, de voir les réussites, réussir à vous voir tel que vous êtes réellement. Hein. Et c'est pas pour se sentir meilleur ou plus grand ou plus fort que les autres, c'est pour hein, peut-être qu'intérieurement vous ne réalisez pas la grandeur, la force, la sagesse, hein, l'autorité intellectuelle que vous représentez,
en étant quelqu'un qui est très porté par la justice, par l'éthique, par les paroles justes, par le partage équitable, hein, qui écoute son intuition et qui ne se laisse pas manipuler. Hein. C'est de très belles qualités. Et donc, peut-être que vous avez besoin de pouvoir avoir réellement confiance en vous et de vous voir comme les gens vous perçoivent. Pas que ce soit vraiment important, les gens comment ils vous perçoivent, mais que vous voyez, vous, comment vous êtes réellement, ça c'est important. Et donc, on a cette énergie ici dans l'environnement, peut-être pour vous faire réaliser cela. Hein. Également, j'ai cette énergie qui vient avec cette grande prêtresse, avec l'intuition que l'on écoute, que une façon de percevoir ça dans votre environnement, c'est de réaliser parfois, hein, dans le passé, ces défis, c'est cette compétition, hein, le fait que les gens compétitionnent avec vous, le fait qu'ils tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, le fait qu'ils puissent être jaloux, parler dans votre dos, tous ces genres de comportements-là sont là parce que non pas ils se sentent attaqués par vous, hein, je pense pas que ce soit le cas, mais eux se sentent en compétition avec vous et donc vous mettent en compétition avec eux. Et donc, même si au départ il n'y a pas de compétition, ou vous n'avez pas l'intention d'être en compétition avec les autres, peut-être que vous êtes en compétition avec vous-même à l'intérieur et c'est ce qui vous pousse à projeter votre énergie de cette façon et donc que les autres pensent ou perçoivent que vous les mettez au défi alors que c'est pas votre intention. Hein. Mais donc, c'est de réaliser que dans votre environnement, tous ces gens, tous ces événements qui semblent entrer en compétition avec vous, qui viennent allumer votre intuition et vous font réaliser, oh, il y a ça qui se passe, et je sens qu'il y a des gens qui parlent de moi dans mon dos, je sens qu'il y a telle chose qui se passe, c'est parce que d'une certaine façon, vous irritez leurs démons. Ce qui n'est pas une méchante chose. Hein. Je pense que dans l'histoire de l'évolution, et je parle pas de l'histoire de l'évolution de l'être humain à travers la science et la technologie, mais bien de l'histoire de l'évolution de l'âme à travers les réincarnations et à travers ce que l'on vient vivre, ce que l'on vient apprendre dans ce monde, dans cette vie, sur le chemin de cette destinée. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de faire briller la lumière sur les coins d'ombre. Hein? C'est ça un peu, irriter les démons. C'est pas dire à l'autre, t'as tel comportement négatif, arrête de faire ça, c'est pas bon. Ça va enjouer son démon. Ça va le rendre heureux d'avoir de l'attention. Ce qui permet l'évolution, de grandir, d'apprendre, c'est pas d'aller dans la confrontation avec les démons de l'autre, hein. C'est simplement de je suis porté à aller jouer avec mes petits bonhommes Lego ici. Hein. J'ai devant moi ma petite mademoiselle, je sais pas si ça va faire le focus de ce sens-là, ma petite mademoiselle étoile, hein, qui fait briller son étoile, qui illumine autour d'elle, hein, avec son énergie de féminin sacré, son énergie de déesse, hein, son autorité intellectuelle, sa justice, son éthique,
sa capacité à aller vers le partage. Hein. C'est en démontrant par l'exemple, c'est en brillant de tout feu, c'est en libérant la lumière en vous que vous servez d'exemple et que, oui, les démons des autres sont hérités, mais que, ultimement, ils ont eux aussi la capacité de réaliser à travers l'exemple que vous représentez qu'il est possible pour eux aussi de choisir de briller et donc de continuer d'apprendre, de croître, de s'élever. Ouais. C'est un beau message ça, qu'on m'a amené, merci. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci pour cette carte unique qui n'est pas restée collée sur les autres. Wow! Ouais. La 10 de coupe pour vos espoirs. J'imagine qu'on ne parle pas de peur ici, hein, avec la 10 de coupe, qui est cette énergie d'être dans l'accomplissement émotionnel ultime, hein, dans l'harmonie, dans le bonheur, pas seulement le bonheur intérieur pour vous, hein, mais le bonheur familial, le bonheur communautaire, hein, l'amour intérieur et partagé avec autrui. Hein, c'est comme l'amour en abondance, c'est l'amour, le bonheur, la joie, le nirvana ultime. C'est une très très belle énergie à vouloir atteindre. Hein. C'est un très bel espoir. C'est un espoir qui porte à vouloir rayonner, briller, partager cette lumière qui est en vous. Hein. Et réussir à trouver, hein, j'ai cette énergie tout d'un coup avec la 10 de coupe qui m'arrive, qui est vous avez l'espoir de trouver votre tribu, hein, de trouver les âmes qui sont venues sur Terre pour apprendre et pour se joindre à vous, pour en arriver à cet état d'harmonie et de bonheur, hein, de retrouver votre tribu d'âme, votre famille choisie et non pas votre famille biologique, la famille d'âme avec laquelle vous voulez vous retrouver et laquelle veut se retrouver avec vous également. Hein. C'est une très belle énergie, un très bel espoir. Je sens que, compte tenu de ce que l'on a déjà comme cartes qui sont sorties dans cette énergie-là, cet espoir sera certainement atteint. Oui. En tout cas, je vous le souhaite très certainement. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, merci, pour la finalité probable. Ouais, bien sûr. Finalité probable, on est dans le futur proche. Hein? Je sens que depuis tantôt, on parle de comment vous rayonnez, comment vous êtes perçu, hein, par les gens autour de vous, comment vous êtes un exemple dans votre environnement, comment vous êtes en lien avec le divin, comment vous appliquez votre énergie de façon très récurrente, très posée, très égale de jour en jour, hein, qui vous permet de relever ces défis, ces compétitions. Mais on parlait également de la difficulté que vous aviez peut-être à réaliser intérieurement
votre vraie valeur, ce que vous étiez vraiment, comment vous êtes perçu, hein, de pouvoir vous percevoir comme les autres vous perçoivent. Non pas que c'est important la perception des autres, hein, mais d'abord et avant tout parce que c'est important cette perception-là, que vous l'ayez pour vous-même, d'être capable de vous juger à votre juste valeur. Hein. Et ici, on a cette 8 d'épée, hein, on retourne dans les pensées. On est dans une énergie de restriction que l'on s'impose à soi-même. Hein. C'est étrange, je viens de remarquer pour la première fois. D'habitude, c'est dans la 2 d'épée qu'on a un personnage qui a les yeux bandés. Ici, ce jeune homme a les yeux bandés. Hein? Et donc, ce qui l'empêche de voir, ce qui l'empêche de percevoir, de se percevoir. Hein? Peut-être que s'il n'avait pas les yeux bandés, il pourrait se voir dans un miroir, dans le miroir qui est la réalité autour de lui, et réaliser de voir le miroir de son âme, pouvoir réaliser la personne qu'il est, la personne qui est cette étoile qui brille. Cette énergie, hein, avec la 8 d'épée, qui est cette énergie de réaliser cet état de restriction auto-imposée que vous, de ce dédale, cette prison mentale que vous vous êtes créée, peut-être que vous avez déjà réalisé par le passé, peut-être quand vous étiez plus jeune, peut-être que vous avez vu qui vous étiez, peut-être que la portée de l'image que vous avez vue, hein, la portée de l'énergie que vous contenez, peut-être que ça vous a fait peur, peut-être que vous avez été dans un environnement qui ne chérissait pas cette lumière qui se dégageait de vous et qui vous a fait comprendre qu'il fallait peut-être vous cacher les yeux, ne pas vous voir à votre juste valeur pour mieux fondre dans l'environnement, dans cet environnement qui vous a formé, dans lequel vous avez grandi. Hein. Mais là, vous êtes rendu à l'âge adulte, peut-être même depuis longtemps, et vient avec cette 8 d'épée, dans la finalité probable, cette promesse d'en être rendu à l'état de devoir vous libérer de ces restrictions mentales, hein, d'être rendu à retirer ce bandeau sur vos yeux, sur votre troisième œil. Je pense que votre troisième œil, lui, même avec le bandeau, il continue à voir, hein, parce que vous avez l'énergie de la grande prêtresse, de l'impératrice. Votre subconscient est cette énergie jeune qui vous pousse toujours à vouloir apprendre, croître, à avoir la patience de continuer d'avancer, de continuer de manifester peu à peu. Hein? Et donc, cette énergie pour vous d'en arriver à cette libération mentale, à réaliser, à pouvoir déployer votre estime de vous-même à la hauteur de qui vous êtes réellement. Pour certaines d'entre vous, cette énergie est plutôt celle d'une communication, d'une discussion, hein, que vous aurez à court ou moyen terme avec quelqu'un qui vous fera réaliser. Hein? Ce jeune homme a les yeux bandés, mais ses oreilles fonctionnent. Hein? Alors il peut écouter, il peut entendre, il peut comprendre ce message qui vient à lui par cette autre personne qui est là pour lui dire « Écoute, réalises-tu qui tu es?
ce que tu représentes, la force qui est en toi, ce que tu peux manifester, ce que tu peux obtenir, cet amour que tu recherches, que tu veux créer, que tu veux manifester. Oui. C'est une belle invitation pour le futur. J'espère que ce tirage aussi fera peut-être partie de cette communication qui vous est amenée afin de vous ouvrir les yeux sur la grandeur de votre âme. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sous-jacente, énergie cachée? On a le magicien. Le magicien, cette énergie qui a tous les outils pour réussir, qui est le maître de la manifestation, hein, qui est d'une certaine façon la représentation du pouvoir divin. Hein. Il utilise les pensées, la force de son âme, son feu intérieur. Il utilise ses émotions et il utilise le monde en 3 dimensions, le matériel. Il utilise ces 4 choses pour manifester ses désirs. Hein, c'est une énergie très forte, une énergie qui peut surmonter tous les défis. Hein. C'est une énergie qui... je suis content en fait dans votre futur ici d'avoir le roi d'épée, hein, parce que c'est une énergie de magicien que il faut que ces 4 éléments se combinent pour manifester ses désirs, mais en partant d'un endroit. Puis je suis content du roi d'épée, je suis content de la grande prêtresse et de l'impératrice, hein, ces 3-là, qui sont une belle diagonale. Parce que le magicien, il faut qu'il manifeste à partir d'un espace de lumière, hein, d'un espace, oui, de ses désirs, mais qui sont pour son plus grand bien et le plus grand bien de tous et de toutes. Hein. Pas d'un espace sombre, pas d'un espace de manque, pas d'un désir qui est trop dans la luxure ou trop dans l'avarice ou hein, dans ces péchés capitaux qui semblent omniprésents dans la société d'aujourd'hui. Qui sont en chacun de nous, en fait, également. Hein. C'est un choix qu'on fait de se laisser tenter par ses péchés, par ses petits démons intérieurs. Hein. Mais on a le même choix d'écouter les petits anges qui sont en nous également, qui nous permettent de faire jaillir la lumière. Hein? J'étais tenté de regarder les autres cartes en dessous, mais je vois que ce paquet est clairement glissant. Ah. Il glissait en fait sur la 6 de coupe. Nostalgie, simplicité, souvenir. C'est une belle énergie, une énergie de... Ouais. Et en ouvrant le paquet, hein, ça a glissé aussi sur 4 de pentacle, sécurité matérielle, attachement, équilibre financier. Alors, est-ce que c'est ce que notre magicien veut manifester? La sécurité matérielle et cet état d'avoir de bons souvenirs, hein, mais d'être dans un état de bonheur, mais d'un bonheur issu de la simplicité,
oui, avoir la sécurité matérielle, hein, mais peut-être que vous n'avez pas besoin de avoir un yacht à 80 millions etc. Peut-être que ce que vous voulez manifester, c'est la sécurité au niveau du matériel et le bonheur, l'harmonie en vous et autour de vous. Ouais. Continuons donc ce tirage qui aurait pu se terminer ici, hein. Mais ça me tentait de demander des petites précisions, puisque au départ j'étais également guidé à utiliser le tarot des chamans de lumière. On a beaucoup parlé tantôt également de lumière qui jaillit, hein, de faire briller l'étoile en vous. Et donc, avec ce tarot des chamans de lumière, je voudrais demander des précisions. Oui, je voudrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de la 8 d'épée en la finalité probable, cette invitation à se libérer de ces restrictions hein, sur la vision qu'on a de nous-mêmes, hein, de notre estime de soi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 8 d'épée? On a la 5 de feu qui est déjà sortie pour le passé. Hein. 5 de bâton, 5 de feu, c'est la même énergie à peu de choses près. Hein? Cette énergie de lutte, de combat, de compétition, hein, de croissance également, hein, de mettre nos énergies ensemble pour faire grandir le tout. Est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour préciser la 8 d'épée et la 5 de feu? Merci. On est dans le feu, avec la 9 de feu. Dans l'énergie de votre feu intérieur ici. Hein. 8 d'épée, 5 de feu, 9 de feu, on a une progression, hein, de 5 à 9. Et donc, ce qu'on nous amène comme message ici pour vous, c'est que hein, vous allez réussir à vous libérer de cette mauvaise image que vous avez de vous-même à travers la reconnaissance de vos défis passés, d'une première part, hein, réaliser tout ce que vous avez surmonté, que vous avez réussi à surmonter tous ces défis, que vous êtes encore vivant et que vous êtes encore même en croissance, que ça va de mieux en mieux. Hein. Et réaliser que ces défis vous ont amené, hein, à cette énergie de la 9 de feu, hein, cette énergie d'être capable de se tenir debout face à l'adversité, d'être quelqu'un qui est très fort, qui a une très forte énergie vitale, hein, qui est capable de contrôler son énergie vitale, hein, qui a un bassin énergétique, un bassin d'intention, d'action créative, mais qui est capable d'en prendre une partie, de la façonner exactement de la façon qu'il souhaite la façonner pour appliquer son énergie de façon très focusée, très précise. L'intention
ici est très précise, très contenue. Hein, c'est d'être capable d'utiliser votre énergie vitale. J'aurais tendance à dire même de façon compartimentée, hein, d'être capable de compartimenter votre énergie dans des blocs précis en fonction de ce que vous voulez accomplir. Hein. Dans certains moments, certaines actions vous demandent de mettre beaucoup d'énergie, certaines autres vous demandent seulement un peu d'énergie, mais d'être capable de bien doser. Hein. Et donc d'avoir une réponse énergétique dosée face aux actions que vous avez à porter. Hein. Je sens également cette énergie ici. Dans la 8 d'épée, c'est une énergie dans la pensée, dans l'intellectuel, potentiellement dans la discussion, si c'est une discussion qui vient de l'extérieur, qui vous fait réaliser cette libération. Hein, mais avec les cartes qu'on a eues ici de feu, je sens cette énergie que c'est votre âme supérieure, hein, à travers votre énergie vitale qui vient vous libérer de l'intérieur. C'est votre âme supérieure qui vient jaillir en vous, hein, qui vient augmenter votre niveau énergétique, vous libérer de cette prison mentale et vous permettre de rayonner pleinement et de réaliser le rayonnement que vous avez, que vous déployez. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'as de coupe, hein? Ce nouveau départ, ce nouvel amour. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cet as de coupe? Ça, c'est une carte, c'est deux cartes, on continue. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'as de coupe. Merci. Nous avons le jugement. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour nous parler de l'as de coupe et du jugement? Merci. On a la tempérance. Deux arcades majeures pour venir supporter l'as de coupe qui était déjà une très belle énergie. Alors, ouais, c'est l'énergie dans votre attitude, hein? Votre attitude qui vous porte à vouloir aller vers ce nouveau départ émotionnel, ce nouvel amour. Hein? Et en fait, cette attitude, je pense que je l'avais parlé tantôt, hein, que c'était peut-être même votre subconscient à travers votre intuition qui vous amenait cette nouvelle envie, ce nouveau désir, cette nouvelle idée d'aller vers un nouvel amour, hein, et que c'était le divin qui vous poussait dans cette direction, hein, qui vous amenait à avoir cette attitude. Avec le jugement et la tempérance, on a clairement cette énergie divine ici, hein, avec le jugement, le divin qui vous ouvre la voie, qui vous invite à aller dans cette direction pour avancer clairement sur le chemin de votre destinée. Hein. Et avec la tempérance, cette énergie ici d'être en état d'équilibre, hein, d'équilibrer les forces du bien, du mal, du pour, du contre, de l'amour, de la haine, d'être dans cet état d'équilibre qui permet d'avancer sur ce chemin divin qui s'ouvre à vous. Hein.
Je sens cette énergie, oui, que le divin vous pousse dans cette direction, sur ce chemin. Oui, il vous faut être dans cet état d'équilibre, mais le divin vous pousse sur ce chemin également parce que ça représente le rééquilibrage des forces universelles, hein, que vous empruntiez ce chemin de votre destinée vers ce nouvel amour. C'est nécessaire pour que les forces se rebalancent correctement. Hein. C'est comme si le divin vous disait, vous vous êtes assez battu dans la vie, dans votre passé. Hein. Vous en êtes rendu à stabilité, réussite, célébration, cette énergie de féminin divin qui est dans la réception, hein, d'être dans une énergie plus de réception que d'action, d'être dans une énergie de réaliser tout le feu intérieur, tout ce que vous avez déployé, tout ce que vous avez réussi à manifester, réaliser la lumière qui brille en vous, qui brille de vous, hein? Réaliser ce lien que vous avez avec le divin, qui vous unit avec le divin, qui vous permet d'avancer, de manifester. Et donc, laissez-vous porter en état d'équilibre sur ce chemin divin vers cet amour que vous voulez manifester. Il se manifestera très certainement. Pendant la manifestation, l'énergie sous-jacente, on a l'as de terre, hein, l'équivalent de l'as de pentacle. On a ici l'as de couple, hein, qui est cette nouvelle graine émotionnelle, hein, d'une amitié, d'un amour. Ici, on a cette nouvelle graine de manifestation physique, hein, de pouvoir manifester quelque chose de nouveau dans le réel. Hein. Ça peut également représenter une nouvelle opportunité d'emploi, une nouvelle manifestation, une nouvelle abondance, une nouvelle voie pour manifester de la richesse. Oui. Intéressant. Est-ce que je veux une autre carte ce matin? Oui, je veux terminer avec le Normand magique. On va tirer une carte de magie, parce que c'est le fun. Et donc, pour ce classe, ce message, qu'est-ce que ce serait le fun d'avoir? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Moi, je pense que c'est juste ça ma question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour avoir un complément d'information pour vous aider à continuer de progresser sur ce chemin? Une carte, s'il vous plaît, pour nous aider à continuer à progresser sur ce chemin. Oui, petite timide que tu es. L'encre. Stabilité, espoir, fidélité. Je sens que c'est cette énergie, hein, reliée à ce nouvel amour, ce nouveau chemin qui va vous mener vers l'amour, hein, en état d'équilibre, l'équilibre, la stabilité. Cet espoir que vous en avez d'en arriver à l'accomplissement émotionnel, l'harmonie, le bonheur familial, hein, la fidélité. C'est trouver cette nouvelle relation d'amitié ou d'amour qui va, hein, vous permettre de vous ancrer émotionnellement sur ce nouveau chemin que vous empruntez. Et on a comme énergie sous-jacente, hein, cette énergie que je sentais tantôt dans la 8 d'épée, hein, peut-être que c'était une personne qui allait venir vers vous aider à vous libérer de ces restrictions, de ce manque d'estime de vous-même. Ici, on a cette énergie, la lettre, communication, document, échange d'informations. On a cette énergie de cette communication, hein,
qui vient vers vous pour vous aider, vous libérer et vous permettre de semer les graines d'un nouveau départ, de manifester ce désir que vous avez de vous rendre à cet état d'harmonie, de bonheur familial, d'accomplissement émotionnel. Je sens que vous avez amplement l'énergie vitale, le lien avec le divin, la capacité de manifester qui est nécessaire à pouvoir obtenir ce nouveau départ, vous libérer, vous déployer. Je sens cette énergie en fait avec... tout d'un coup, ça vient de me popper dans la tête comme ça, la 8 d'épée, cette libération, 5 de feu, 9 de feu, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Oui. Très belle image, ça. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous guider, nourrir votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à la prochaine. Merci.